Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver encore dans cette journée incroyable. Ici, on a envie de voir Dieu agir. Autour de moi, il y a des personnes qui sont prêtes à louer. Mais là où tu es, peut-être tu es seul dans ta chambre en cet instant, tu peux faire qu'il y ait une atmosphère de foi, que autour de toi, alors que tu ne le vois même pas, la puissance de l'amour de Dieu se manifeste. Il y a des anges avec toi, ils sont autour de toi. Autour de toi, la présence de Dieu est là. Allez, chante avec nous. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. On y va. Que les nations chantent, que ton peuple prie. Alléluia. Ton règne vienne, que ton règne vienne, répand ton esprit. Que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Merci Seigneur pour cet amour autour de nous. Il est aussi en nous. On ne mérite pas forcément cet amour, mais Seigneur, tu viens nous chercher par ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Chante ensemble. Extravagant, infini de Dieu. Sans mépris, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis un digne Sans mérite. et sans mérite. Pour moi, Seigneur. Mais pour moi, tu t'es livré. Alléluia. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je
je ne connais pas ton chemin, je ne connais pas la profondeur de tes ténèbres. Je ne connais pas la couleur de ton péché, mais je sais une chose. C'est que la main du Seigneur n'est pas trop courte pour venir te chercher. Sa parole nous dit qu'il vient laver notre péché et nous rendre plus blanc que la neige. J'aimerais qu'on puisse prendre position et dire Seigneur merci. Parce que qu'importe mon péché, je sais que tu m'aimes. Et c'est ta grâce qui surabonde mon péché et qui vient me chercher. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches, Seigneur. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. On le déclare ensemble. Ok. Chante-le. Et proclame-le comme une lumière. Ok. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Dis-le encore. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Alléluia, le Seigneur nous cherche tout le temps, sans cesse. Depuis le jour où on s'est détourné de lui, lui ne cesse de nous chercher. Seigneur, je te remercie parce que tu n'arrêtes pas de nous chercher. Jamais, jamais. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Je voudrais parler à quelqu'un qui vit peut-être une période difficile. Je voudrais t'inviter à dire que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Sache-le, il est au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle de toute ma vie. Tout. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Encore une fois, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Jésus, tu es là. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
ma vie est renouvelée en ce lieu. Hey! Amen! Yes, 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 yes! Je suis complètement changé. Oh, j'ai enfin trouvé la paix. Oh, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va dire encore une fois, ma vie est renouvelée, dis-le. À cause du nom de Jésus, je suis complètement changé. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Seigneur, nous t'acclamons. Si 2 ou 3 sont présents en son nom, il est là. Je crois qu'on est plus que 2 ou 3. Est-ce qu'on peut célébrer sa présence? Merci Seigneur Jésus parce que tu es là. Il est là. Il est là. Alléluia. Il est là. Seigneur, nous t'honorons, nous t'élevons. Alléluia Jésus. Pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et tu fais de... Chantons, chantons, alléluia. Alléluia. Puissant est ton nom. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Ne t'est impossible. Oh, je suis émerveillé. Oh, la joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Sur toute la terre.
le Dieu fidèle. Puissant est ton nom, on va le dire encore. Tu fais de grandes choses. Oh glorieuse, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Oh, tu fais encore et encore. Il n'y a pas fait assez. Ces bénédictions sont sans fin. Ces bénédictions sont sans fin. On va chanter encore. Tu fais de grandes choses. Alléluia, on veut déclarer. Alléluia. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Et nous te célébrons. Toi le Dieu fidèle. Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Puissant est le nom de Jésus. Puissant, puissant, c'est le nom de Jésus. Celui qui m'a sauvé. Celui qui t'a sauvé. Alléluia, Seigneur, nous prions. Seigneur Jésus, victoire. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Victoire. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que Dieu est présent dans ce lieu, que vous soyez ici dans cette salle ou devant votre écran. J'ai une parole de Dieu un peu à vous donner, elle n'est pas hyper facile et je me l'adresse à moi-même également. Nos vies sont, nous dit la Bible, comme des vases et j'ai à côté de moi 2 vases. Il y en a un qui est un peu brisé, il y a l'autre qui a l'air d'être en pleine forme. Et il y a une caractéristique de l'être humain. C'est que nous sommes des êtres relationnels. Notre vase est beau lorsque l'on bâtit des relations. Si on doit résumer tout ce que Jésus nous a dit lorsqu'il est venu sur terre, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et donc ta relation avec Dieu est extrêmement importante. C'est une relation d'amour incroyable. Et tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire tu aimeras l'autre, celui qui arrive un jour dans ta vie. Et Dieu met des belles personnes et aussi des fois des personnes compliquées dans nos vies. La façon dont on prend soin des relations est parfois décevante parce qu'il y a un mot qui s'appelle le péché qui casse des relations. Lorsque, et je vais m'approcher de ce vase, peut-être ce vase c'est toi, peut-être ce vase c'est moi. Le péché, que ce soit des choses tout simples comme le mensonge qui abîme peut-être notre relation avec nos parents. Le vol, la convoitise. Plus tard, peut-être ce sera l'adultère, l'envie de prendre le conjoint de l'autre. La colère, ces crises que tu fais, ça fait dans le vase. Tu vas me dire, premier coup, à peine une fissure, ça se voit pas trop. C'est pas grave. Cette crise semble passer. Mais notre péché, comme le péché de David, est souvent en plusieurs étapes. Au début, c'est juste « j'ai voulu regarder la femme d'un autre ». Puis, après, je lui ai demandé si elle voulait prendre un café. Puis, on l'a vu la semaine dernière, et pour ceux qui le veulent, vous pouvez retrouver ce message sur YouTube. Mais il y a un moment où je vais aller un petit peu plus loin, mais je contrôle. Et ils vont finir par coucher ensemble. Il va y avoir un petit bébé. C'est beau, c'est mignon. On va cacher l'affaire, on va demander à papa de revenir. Celui qui aurait dû être le vrai papa. Et David demande à son copain Uri de revenir. Et le plan ne se passe pas comme prévu parce que Satan tire les ficelles et il se débrouille pour que lorsque tu pêches, tu crois que tu contrôles, mais il contrôle tout. Et on arrive à un moment de la vie de David où, à force de taper, il ne se rend plus compte que le vase qu'il était devant Dieu est cassé. Et je sais qu'en cet instant, certains se disent « J'avais un beau vase ». Je ne sais pas quelle était ta relation avec tes parents avant. Quelle était ta relation avec tes amis, peut-être avec un conjoint. Réfléchis un petit peu. Je voudrais qu'on ait ce thème aujourd'hui, c'est comment recoller les morceaux brisés dans nos vies. Comment recoller les morceaux brisés?
Et ce jour-là, l'homme de Dieu arrive en face de David et lui dit, cet homme-là, c'est toi. Et David dit à Nathan, là il y a une prise de conscience. J'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser. Le fils qui est né de cette union adultère va mourir. Il mourra. Nathan retourna chez lui, fin de discussion. Et le roi David va implorer Dieu, comme quelqu'un aujourd'hui est en train, ou peut-être c'était toi il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Tu as imploré Dieu. Il s'imposa un jeûne, il refusa de manger et il passa toute la nuit prostré à terre. Et en fait, ce n'est pas une nuit qui va passer, mais c'est plusieurs nuits à supplier Dieu de faire un retour arrière pour qu'il puisse effacer le péché. Vous savez, il va y avoir 3 verbes de courage que je vais vous proposer de répéter après moi. Ces 3 verbes, c'est la seule façon de pouvoir recoller les morceaux. C'est d'abord reconnaître. 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 C'est plus facile de le répéter maintenant. Répétez-le maintenant parce que quand vous allez voir ce que ça implique derrière, vous allez moins vouloir le dire après. Donc profites-en pendant que c'est encore possible, c'est abstrait. Reconnaître. Dis à l'autre, reconnais. On veut tous que l'autre reconnaisse son péché. Mais seulement c'est à toi que je vais parler. Deuxième verbe, ramasser. J'ai jamais aimé ramasser. Et après, Dieu pourra restaurer seulement. Restaurer. Et c'est ce que je veux que vous soyez en cet instant. Que vous puissiez recoller par l'aide du Saint-Esprit les morceaux de vos vies. Seigneur Père, aide-nous. On est tes enfants et des fois on fait n'importe quoi avec nos vies. On casse des relations que tu nous as données. On casse notre relation avec toi. Des fois, on casse des relations avec des bien-aimés. On est rempli de regrets. Ce matin, je voudrais, en cet instant, que ça soit ce matin, cet après-midi, ce soir, au moment où la personne regarde ce message, aide-nous, aide-moi. Aide quelqu'un à recoller les morceaux de sa vie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Grand 1. Le courage de reconnaître les morceaux que j'ai brisés. Quand Nathan va arriver, il s'est passé quand même plusieurs mois depuis l'impact du péché. Et il a réussi à bien jouer le jeu, David, parce que si vous regardiez la relation de David, c'est nickel. Il était tout cassé à l'intérieur, mais ça ne se voit pas. Uri était déjà mort, enterré, on avait fait des funérailles, on a même fait un mariage après. C'était passé café-crème. Mais pour Dieu, la relation entre Dieu et David était brisée. Et ce jour-là, l'information est la plus terrible que Dieu vient dire à David. Vous savez quel était le risque ce jour-là pour David? C'était la mort. Parce que quand Nathan vient et il dit « c'est toi cet homme-là », il y a une fraction de seconde où David doit choisir quelle va être sa réaction. C'est quand tu as péché pendant des mois et des mois, ça passe, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, boum, Dieu te confronte et il dit « j'ai pas oublié ce qui s'est passé. On va régler cette affaire-là. » Et ce jour-là, ce qui était prévu pour David, c'était la mort. La preuve, c'est que la première, ensuite à sa réaction, Nathan va lui dire « ouf, tu ne mourras donc pas. » Je vais me mettre un petit peu en vulnérabilité devant vous en cet instant. Je suis comme David et je crois que vous l'êtes aussi. Vous n'allez peut-être pas avoir commis un adultère, vous n'avez peut-être pas, comme moi, vous n'avez peut-être pas eu des colères au point de taper, de frapper quelqu'un, je ne sais pas, peut-être. Vous n'avez peut-être pas fait des gros mensonges. Qui c'est qui a volé? Non, levez pas la main, c'est une sale question. Eh bien moi, je me suis rendu compte qu'en décembre, j'ai volé. Non mais la honte de ma vie. Vous savez, le péché, c'est jamais aussi comme tu le prévois. Ce jour-là, je devais partir avec ma femme dans le sud de la France, dans sa famille. On devait aller donc, chez mes beaux-parents, dans le sud,
avec un véhicule. Ok. Je suis en stress, je suis en retard. Vous savez comment c'est les départs en vacances? Vous avez prévu un horaire de départ et vous êtes en stress parce qu'il faut le tenir. D'accord. C'était ça ce matin-là. Il était 9h30 et ma femme me dit « Yvan, il y a une chose que je te demande. Pour notre fille, à l'école, il faut que tu ailles déposer le dossier. C'est indispensable que ce dossier parte en décembre. » Ok, ma chérie, je te promets, je vais le faire. Le temps passe. Elle me dit « Le dossier, tu l'as amené ou pas ?» Je commence à me mettre en stress. Je dis « Ok, je prends la voiture, j'y vais. » Je prends la voiture. C'est une grosse voiture. C'est un gros camion. J'y vais, je fonce. Et là, je me dis, nickel, il n'y a pas trop de monde sur la route. Tu sais, avant Noël, ce matin-là, il y avait un peu moins de monde. Et j'arrive près de l'école pour aller déposer dans la boîte aux lettres de l'école le dossier. Et je me dis, pourquoi je ne me mettrais pas en warning? C'est une rue en sens unique. Puis là, je me dis, non, comme ça ne le fait pas, tu vois. Non. Je vais me garer. Et là, je vois une fausse place. Vous connaissez les fausses places? Ça, ce n'est pas vraiment une place, mais tu peux quand même t'y mettre. Parfois, il y a des trucs où il y a marqué interdit de stationner, mais tu peux quand même y être, tu vois. C'est juste en warning pour le temps que tu poses la lettre, tu vois. Et comme je suis nerveux et comme je suis stressé, je conduis brusquement. Et je vois la place et là, je tourne. Et je me mets dans la place. Et au moment où je me mets dans la place, j'entends un petit... Et là, je me dis, ce bruit n'est pas normal. Et je vois qu'il y a une voiture juste très proche de moi derrière. Mais dans mon grand courage, je choisis de ne pas regarder. Et comme un robot, je vais déposer la lettre. Je revais vers ma voiture, je ne regarde pas. J'ouvre, je saute, je redémarre et je me barre. Pas vu? Ah bah vous aussi, pas pris, d'accord. Et là, je me suis dit, Yvan, t'es un homme de Dieu et tu viens. Mais je suis pas sûr quand même, j'ai pas vu. Je suis arrêté. Une fois arrivé à la maison. Et je me suis dit, ah, il y a une petite rayure. C'est pas possible qu'elle se soit faite tout seule. Il s'est donc passé quelque chose. Je lance un appel ce matin à si quelqu'un a une Dacia Sandero. Je ne vous dis pas la plaque d'immatriculation parce que je ne m'en rappelle plus, mais je connais la rue, je connais l'heure. Je te dois un chèque. Mais vous voyez, le péché, c'est ça le problème. C'est que notre première réaction, c'est la fuite. De toute l'humanité, la première réaction, c'est la fuite. J'ai un cœur aussi pourri que le tien, pardonne-moi de te le dire, mais ta première réaction, que tu t'appelles Adam, que tu t'appelles Ève, que tu t'appelles Yvan, que tu t'appelles ton prénom, ta première réaction, c'est d'esquiver, d'éviter les conséquences de tes fautes. Wow. Reconnaître. Ça se joue en quelques secondes. Et là, lorsque Dieu m'a dit, mais tu rigoles ou quoi là? À chaque fois maintenant que je passe dans la rue de l'école de ma fille, je dis, Seigneur, fais-moi voir la Sandero. Parce que je voudrais pouvoir maintenant refaire ce que je n'ai pas fait à l'époque. C'est de marquer mon numéro de téléphone et lui dire, Madame, Monsieur, j'ai fait ça le 21 décembre 2021 sur votre voiture. Elle, avant, droite, je pense. Vous savez, si j'avais eu le temps de réfléchir, si j'avais pas eu le stress, si j'étais pas à la bourre, si jamais je m'étais pas à moitié pris la tête avec ma femme avant, eh ben là, j'aurais peut-être bien réagi. Hein? C'est exactement ce que Saül va faire. Vous savez, la grande différence avec Saül et David, c'est la façon dont ils ont reconnu ou pas leur faute. Il y a ici quelqu'un que Dieu veut interpeller en cet instant pour te dire, là, je te cartonne, là. Tu vas reconnaître, parce que si tu reconnais pas, voilà ce qui se passe. Quelque temps plus tard, toujours à l'époque de Noël, j'ai mon fils. Oh, mon fils, il est génial. C'est presque Jésus. Presque, parce que c'est pas Jésus quand même. Il a aussi quelques aspects très humains. Et mon fils, je l'aime, mais c'est tout un challenge. Vous savez, quand vous avez des ados, à leur apprendre ce que c'est que le péché et puis assumer ses bêtises.
Parce qu'il commence à être suffisamment intelligent pour trouver des bonnes, vraies excuses à chaque fois. Ce jour-là, je lui avais dit, Ethan, il est 22h, c'est fini la PlayStation, on a déjà abusé, c'est terminé, tu dors, tu éteins la lumière. Oui, papa, promis. D'accord, papa, promis. Ok. Je vais en bas, je trafique un petit peu, je remonte, il n'y avait plus de lumière là-haut. Et tout d'un coup, alors que je remonte vers minuit, je vois une ombre qui fait... Je rentre dans la chambre de mon fils, qui, à ma grande surprise, ne dort pas. Et je lui dis, Ethan, ça m'étonne, je sais que tu vas me faire le coup d'être allé aux toilettes à minuit, mais ça m'étonne en fait, je pense que tu étais en train d'être à la console. Et il me dit, non papa, je n'y étais pas. Je dis, alors là mon gars, je suis désolé, mais là t'as Nathan dans la chambre, mais ça ne va pas se passer comme ça. J'ai dit, je vais te proposer un choix, mon fils. Je me suis mis sur son lit. Et je lui ai dit, tu sais, Ethan, tu connais toute la Bible. À chaque fois que tu fais une erreur, tu as deux possibilités. Il y a deux grands rois. Il y en a un qui s'appelle Saül et il y a l'autre qui s'appelle David. Et à chaque fois que Saül a fait même des petites bêtises, la première fois, Saül, c'était tout bête. Il avait juste été impatient. Dieu lui avait dit, tu m'attends, tu ne te sers pas toi-même, tu ne laisses pas ton stress diriger ta vie, je viendrai et je ferai l'action du miracle pour ton peuple. C'est ce que dit le prophète Samuel à l'époque. Et Saül dit oui, oui, mais devant le stress de la bataille, il va faire ce qu'il avait promis de ne pas faire, il va faire le sacrifice parce qu'il laisse son stress, etc. Et Samuel, le prophète, vient le voir et lui dit, est-ce que tu l'as fait? Et il dit, non, mais tu étais en retard. Et Samuel le regarde et dit, je te dis de la part de Dieu, ta dynastie est terminée. La première réaction de Saül, c'est de dire, c'est un peu la faute de l'autre aussi. Je n'aurais pas donné ce coup de poing si, je n'aurais pas été chercher ailleurs dans mon mariage si, je n'aurais pas volé si j'avais eu à manger, si, c'est l'autre alors. Et donc je ne suis pas responsable. Assume mon grand, assume. Et un petit peu plus tard, je lui dis, tu vois, Saül, il a refait le coup, parce que quelques temps plus tard, Dieu lui dit, je vais te donner une victoire incroyable, mais tu ne prendras rien, aucune richesse. Je veux pas que tu sois un politicien corrompu comme les autres. Tu es le premier roi d'Israël. Mon honneur est en jeu. Tu vas pas piquer ce que tu vas récupérer là-bas. Tu laisses tout. Et Saül, ne voulant pas gâcher, une fois qu'il avait conquis le pays, a ramené tout l'or, l'argent, les brebis, etc. Et Samuel vient et il entend bé, bé. Il est pris en flag, Saül. Et le prophète Samuel lui dit, c'est quoi ce que j'entends là? Oh, c'est 2-3 chefs, 3 fois rien, non rien. Je dis, et Samuel le regarde et lui dit, en fait, tu t'es servi. Oh, c'est rien. Eh bien d'accord, puisque tu ne reconnais pas, je te dis non seulement ton royaume est terminé, mais pour toi c'est fini. Ah! Je lui dis, Ethan, ne choisis pas ce bonhomme-là. Choisis pas d'être un Saül. Il y en a un autre, il s'appelle David. Il avait fait un péché nettement pire. Nettement pire. Non seulement il avait couché avec la femme d'un de ses meilleurs potes, mais en plus il avait essayé de trafiquer l'affaire par plein de mensonges. Et au final, il l'a même fait assassiner. C'est un truc de dingue. Normalement, t'es carbonisé après ça. T'étais foutu, David. Mais David, dans ces instants de lumière, au moment où Nathan est en face de lui et lui dit, est-ce que tu reconnais? David a dit, oui, c'est moi, j'ai péché. Et ça lui a sauvé sa peau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce message? C'est ta peau, c'est ton éternité qui est en jeu sur ce jour-là. Au moment où tu es confronté par Dieu pour une relation que tu as brisée, mais c'est mon péché, c'est pas moi. Ton péché, c'était toi qui le dirigeais. Arrête de dire c'est les démons tout le temps. C'est toi qui as fait ça. Et t'es pas le seul à payer. T'es pas le seul
Arrête de pleurer. Vous savez que quand on est pris, des fois on pleure sur nous-mêmes. Plutôt, j'ai bien aimé en travaillant avec Nathalie Bouden, elle dit, on pleure sur les conséquences de notre péché. On pleure parce qu'on est devenu célibataire. On pleure parce qu'au final, plus personne veut travailler avec nous. On pleure parce qu'on se dit, oh, je suis victime. Tu n'es pas victime, mon gars. Si tu es arrivé comme ça, parce que tu as fait ça. Tu ne devrais pas pleurer sur les conséquences de ton péché. Tu devrais pleurer sur les causes de ton péché. Ta réaction détermine ton avenir. Ta réaction, dis ça à ton voisin, ta réaction détermine ton avenir. Toi qui regardes cet écran-là, ta réaction détermine son avenir. Dieu, je reconnais, voici ce que David va faire immédiatement lorsqu'il est cartonné par Nathan. Il va aller dans sa chambre et il va écrire une musique, il va écrire des paroles, il va écrire un poème, ça s'appellera un psaume, ça sera le psaume 51. Et il dit, oh Dieu, efface. Tu vois, il veut revenir en arrière, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Et Dieu lui dit, puisque tu as reconnu, tu ne vas pas mourir. Toutefois, j'aime pas le verset d'après. Puisque tu as donné aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Je croyais que tu m'avais pardonné. Je croyais que tu m'avais pardonné. Oui, toi, tu es pardonné. Mais tu n'as pas compris que dans ton péché, il y a toujours des victimes collatérales. Vous savez, on est dans un tunnel lorsqu'on pêche, on a l'impression qu'on est les seuls à faire la bêtise et que c'est nous, moi, je. Non, dans tout péché, il y a une relation avec quelqu'un qui est cassé. Il y a une conséquence sur Dieu, il y a une conséquence sur un voisin, il y a une conséquence sur ton fils, il y a une conséquence sur ta grand-mère, il y a une conséquence sur ta tati, il y a des conséquences sur ton collègue de travail, il y a des conséquences et il y a des choses où tu es pardonné à titre individuel. Tu sais, c'est ce qui se passe à la croix, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que Jésus va faire, le truc gratuit, le péché, il réclame toujours son dû en fait. Le péché, il te fait tout le temps passer à la caisse. La seule chose, c'est que grâce à Christ, ce qu'il a fait à la croix, c'est lui qui a payé à ma place pour ma part. Mais il ne prend pas la part de l'autre. Hein. Parce que c'est chacun individuellement qui doit demander à Jésus de payer à sa place. Il est venu pour que quiconque, celui qui veut, celle qui veut. Mais il y a des conséquences collatérales. Waouh! Est-ce que je me dis, mais pourquoi Dieu, je ne comprends pas. Quand même, c'est dur ce que tu fais là. Le petit bébé là, il y est pour rien lui, oh. Déjà, juste une petite chose, c'est vrai, on est dans une vision terre-terre. Hein. Personne d'entre vous ici n'a conscience de ce que c'est l'éternité en vrai. Et donc on imagine la vie sur la terre. Je pense que Dieu à ce moment-là a dit, cet enfant-là, je vais le prélever, je pense qu'il est dans la gloire, il est auprès de Dieu. Je suis sûr que Bathsheba le reverra un jour, je suis sûr que David le reverra un jour. Il est dans l'éternité, il n'a pas eu la vie sur la terre. En fait, à chaque fois que tu pêches, la vie de quelqu'un d'autre sur la terre est abîmée. C'est dur de dire ça. À chaque fois que je pêche, j'abîme la vie de quelqu'un sur la terre. Point. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu as donné aux ennemis de l'Éternel l'occasion de le mépriser. C'est comme si c'était la raison. Alors j'ai creusé, j'ai essayé de réfléchir. Quelqu'un veut comprendre pourquoi? Dis à ton voisin, à ta voisine, toi qui es devant, tu es spécial lorsque tu es un enfant de Dieu. Dis-le, tu es spécial. Tu es spécial. Je suis en train de vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un de pourri, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, lorsque quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pêche, à la rigueur, c'est normal. Il est dans son élément. Que le pécheur pêche, c'est normal. Voilà. Mais lorsque c'est toi, et c'est ce que Nathan dit à David, toi à qui Dieu a tout donné, il t'a donné, David, un mariage extraordinaire, même plus que ça, plus que ta nécessité. Il t'a donné de la nourriture alors que tu mourais de faim. Il t'a construit un travail, un job de rêve. Il a fait énormément de choses pour toi. Et en fait, tu es la publicité de Dieu. Parce que quand les autres te voient, ils ont foi en Dieu. Parce qu'ils se disent,
cette personne-là qui a fait le choix de suivre Dieu, Dieu pourvoit. Tu vois, en fait, je voudrais te dire, Dieu t'a tellement fait du bien qu'il t'a dit, lorsque tu manques de quelque chose, je fais un deal avec toi, je suis ton Père céleste. Tu demanderas et je te donnerai. Si tu as besoin d'un pain quotidien, je te donnerai le pain quotidien. Bien sûr, il y aura des moments où tu seras seul, mais je serai avec toi dans les moments de solitude. Et le chrétien ou la chrétienne, la personne qui a Christ dans sa vie et qui a Dieu pour Père, ne manque de rien. Mais lorsque quelqu'un qui a Dieu comme Père fait comme s'il manquait de tout en allant piquer la femme d'un autre, ça dit aux ennemis de l'Éternel, Dieu là, c'est nul, hein? Prends pas ton baptême, regarde l'autre, elle a pris son baptême, t'as vu un peu comme elle est misérable. Elle se morfond là. Sa vie est pourrie. Est-ce que si Dieu était vraiment là, il lui donnerait? En fait, quand David a fait ça alors qu'il avait tout, il a cassé la foi de plein de monde autour de lui. J'ai mis cette phrase, ton péché, mon péché, fait danser les démons. Parce qu'ils se disent, un enfant de Dieu qui agit comme un cochon, ça fait plus de monde pour nous. J'ai une pensée de Dieu, je ne l'avais pas notée, mais je pense qu'elle est pour quelqu'un. Et parfois, je parle à quelqu'un qui est victime, là. Parce qu'il peut y avoir aussi dans cette salle, je crois qu'on tous ont péché, mais certains, là, votre vie a été brisée par le péché de quelqu'un d'autre. Il y a des Uri aussi dans la salle. Il y a des Uri devant leur écran. Mais Uri, il est mort et David, il est pardonné. Oui, David, il est pardonné. Mais vous voyez, lorsque j'ai pris ma Bible et que j'ai regardé dans la généalogie de Jésus, parce que quand même, c'est fort en café, quoi. Uri, il a été dégagé, le gars. Il a été dégagé. On n'entend plus parler de lui dans la Bible après. Et je dis, mais Dieu, quand même, c'est super de pardonner quelqu'un, mais la victime, lui, s'est fait défoncer et il est juste disparu, quoi. Eh ben non, quand vous lisez dans le premier chapitre du Nouveau Testament, vous prenez dans le livre de Matthieu, et oui, Jésus est né de la dynastie de David et de Bathsheba. Comme quoi Dieu donne une chance, vraiment une nouvelle chance, une chance incroyable. Dieu pardonne vraiment parce qu'il a permis que Jésus soit de cette généalogie-là. Toutefois, il est marqué un verset très important, c'est ma femme qui me l'a noté. Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Isaïe engendra David et David engendra Salomon de la femme. Je voudrais dire à quelqu'un qui a été victime, ton nom ne sera pas effacé. Dieu t'est ta justice. Et ce que Dieu a vu, et ce que Dieu a signé, ce que Dieu t'avait donné, c'est inscrit dans le livre de Dieu. Et un jour, tu t'en rendras compte parce qu'au ciel, quand Monsieur Uri viendra, on lui dira, tu avais raison, mon gars. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen là? Waouh, merci Seigneur. Dieu est juste. Il donne une nouvelle chance à celui qui a fauté, mais il n'oublie pas celui qui a été victime. Alors David, et je le fais rapidement, pendant 6 jours, il a hurlé pour sauver l'enfant. Il a hurlé pour que, vous savez, comme si le geste qu'il a fait puisse être inversé. Il y en a d'autres qui auraient voulu rembobiner. Regarde, qui veut rembobiner? Il y en a qui auraient voulu rembobiner. Tu sais, j'ai fait le truc arrière là, tu remets le vase dans l'ordre là. Dieu, est-ce que c'est possible? Tu me fais un bac là. Pas de problème. Ça ne marche pas, mes amis. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David ne voulaient même pas lui en parler parce qu'ils se disaient, il va mal réagir. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. On lit la suite. David s'aperçut qu'ils parlaient tous bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Tu sais, il y a des moments où tu sais, en fait, j'ai même plus besoin de te dire, c'est pour ça que je vais passer au nouveau point. Il leur demanda à l'enfant, est-il mort? Ils répondirent, oui, il est mort. David se releva, il se parfuma, il changea ses habits, puis il se rendit à la maison de l'Éternel et s'y prosterna. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Le courage de ramasser les morceaux. Le courage de ramasser les morceaux.
le courage de ramasser les morceaux. C'est ce que va faire David dans cet instant. David comprit. Tu sais, quand il y a un moment, tu dois juste dire, je reconnais, c'était le grand 1, et après tu dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien maintenant, je dois faire ça. Je prends, et je vais devoir assumer que ça ne sera plus comme avant, mais je vais quand même ramasser les morceaux. Et c'est ce qui va se passer. Il va ramasser les morceaux. David se releva. Vous savez que pendant 6 jours, il ne s'était pas lavé. Parce que ce que les autres pensaient de lui et son odeur, j'ai envie de vous dire, sa repentance était sincère. Si, lorsque tu pleures devant Dieu, tu as peur d'abîmer ton mascara, tu ne t'es pas vraiment repenti. Si lorsque tu te repens devant Dieu, tu as peur de lever la main parce que tu dis, purée, je ne veux pas qu'un frangin le voie, lève pas la main, franchement. Perds pas ton temps, fais pas du cinéma avec Dieu. Mais une fois que tu ramasses les morceaux, il va te falloir du courage. Vous savez que ce jour-là, David a changé ses habits. Et c'est là où il a écrit le psaume, toujours. Regardez, en fait, le psaume 51, c'est la suite de tout ce qui s'est passé dans le texte. Il dit, il parle à Dieu, et il dit cela à Dieu, purifie-moi, lave-moi, parce que lui va se laver en fait physiquement. Je serai plus blanc que la neige. Fais entendre les chants d'allégresse. Où est-ce qu'il entend les chants d'allégresse? C'est au temple. Donc là, il se dit, je veux retourner au temple. Et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront, parce qu'il sait que le gamin n'est plus là. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je peux vous dire que ce jour-là, pour retourner à l'église, pour retourner au temple, il faut vraiment avoir un esprit bien disposé, parce que sinon, tu n'y retournes jamais. Tu n'y retournes jamais. Parce que d'affronter le regard des autres, ça te bouffe tellement de l'intérieur. Vous ne pensez pas qu'il y a 7 jours, personne ne savait. David pouvait fanfaronner au temple, il pouvait taper des mains, il pouvait dire gloire à Dieu, il pouvait lider la louange, il pouvait faire celui qui était en fire. Quand il levait la main, tout le monde disait « Waouh, qu'est-ce qu'il prie bien !» Maintenant, les gens ont su. Nathan a dit, ça sera public. Ça sera public. Tout le monde a vu que le roi mangeait plus. Tout le monde a vu que le roi était en... Ils ont tous compris. Ce jour-là au temple, dans le sanctuaire de l'Éternel, puisque à cette époque-là, c'est encore un sanctuaire. Vous imaginez, il y a la famille de Bathsheba qui est là. Vous savez comment il s'appelle le papa de Bathsheba? Il s'appelle Ahitophel. C'était un des meilleurs conseillers de David. À partir de ce jour-là, il a une haine totale envers celui qui a fait assassiner son gendre. Il le méprise, il le déteste. Et quelques années plus tard, vous verrez la vengeance d'Ahitophel, si vous connaissez la Bible. Parce que Ahitophel, ça va être le conseiller de Salomon. Il va organiser la traîtrise contre David. Il va organiser... Et vous savez, sa première action à ce papa amer, ça va être de dire à Salomon, je te propose de coucher avec toutes les concubines de ton père. C'est le papa de Bathsheba qui a qu'une seule chose en tête, faire payer David. Alors ce jour-là, celui qui vient au temple, dans le sanctuaire de l'Éternel, c'est David. Et il vient, et tout le monde le regarde en disant, purée, le roi d'Israël, le serviteur, il écrit des psaumes. Ah, tueur. Pourri. Ils ne le disent pas à voix haute. Hein. Ils ont aussi peur que les conseillers d'Helsinki, de Poutine, de Biden, de Macron, ils ne disent pas devant les présidents. Mais en bas, ils disent, il est un peu pourri le gars quand même. Hein. Tu sais que quand tu rentres dans ton église, là, si tu as péché et que ça s'est su, tu vas devoir affronter les regards des autres. Ah ben je vais changer d'église alors. Tu peux, mais je te propose avant tout de ramasser les morceaux. Et je vais te dire, c'est là on va voir si tu as compris ce que c'est que le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu, c'est pas continuer à faire le beau. Le pardon de Dieu, c'est-à-dire peu importe ce que vous pensez de moi. Oui, j'ai mal fait, je reconnais. Deuxièmement, je ramasse. Et si vous voulez me faire ramasser encore plus, je ramasserai tous les morceaux que vous voulez. Parce que oui, j'ai cassé des relations. Voilà. Et en fait, tu vois, c'est déjà dur d'affronter le regard des autres et d'affronter le regard de Dieu.
Et je pense que David, quand il va arriver devant Dieu, vous voyez, il n'est pas debout. Hein. Vous avez vu le mot, le verbe? Il entra dans les sanctuaires de Dieu et qu'est-ce qu'il va faire? Il est par terre. Ce n'est pas le grand roi d'Israël au panache. C'est un homme par terre. Un homme par terre. Et Dieu le relève. Parce que Dieu élève celui qui s'abaisse, mais il l'abaisse celui qui reste élevé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté. Et ce jour-là, un nouvel esprit vient en David, un esprit de bonne volonté. Et dans ce cas-là, il est capable non seulement de ramasser les morceaux, mais il va être capable de recoller les morceaux. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est la meilleure partie? On va recoller, on recolle. Pour terminer, je voudrais vous dire, Dieu veut restaurer des choses brisées dans ta vie. Et c'est cela qui est extraordinaire. Et ça n'est possible que si un esprit de bonne volonté te soutient. Parce que personne, par ses propres forces, peut recoller un vase. Il faut qu'il y ait un artiste. Il faut qu'il y ait un artiste. Les Japonais ont inventé cet art, grand 3, le courage de recoller les morceaux. Le courage de recoller les morceaux. Je voudrais parler de cette pratique qui s'appelle le kintsugi. Alors je voudrais vous montrer une petite vidéo, parce qu'une vidéo des fois parle plus que beaucoup de paroles. Lorsqu'ils ont des vases cassés, les artistes de porcelaine japonais prennent le vase, prennent le bol, prennent le pot, prennent ta vie avec toutes les relations qui sont brisées et ils vont chercher de l'or absolument pur. Et ils commencent à souder le vase à l'or. Et ça donne un nouveau vase. Ça ne donne pas le vase d'origine. Ça donne un vase qui est reconstitué avec de l'or. Je lis le verset. David consola Bathsheba. David consola Bathsheba. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas fait du mal qu'à lui-même. Il a fait du mal à cette femme. David consola Bathsheba. Il alla vers elle. Il s'unit à elle. Et elle eut de nouveau un fils. Qu'elle appela Salomon. Qu'elle appela. Tu sais quel est le mot Salomon? C'est la paix. Bathsheba, elle n'en peut plus de sa vie. Elle dit, je veux juste un peu de paix dans ma vie. Et le bébé, elle l'appela Salomon. Et il nous est dit que l'Éternel l'aima. Regardez le vase final. On peut avoir un vase de tout abîmé. Et est-ce qu'il est beau? Vous avez le droit de répondre. Hein? Est-ce qu'il est beau? Il est différent. Il est beau. Certains vont dire, purée, Dieu aime tes imperfections. La personne que tu es n'est plus la personne que tu étais. Il y a des relations qui ont été abîmées. Mais Dieu, comme un artiste, avec de l'or, va recoller des relations dans ta vie. Et ça va te demander du travail, ça va te demander d'aimer vraiment, parce que David, la première fois, Bathsheba, il ne l'avait pas aimé, il était tombé amoureux. C'est pas du tout pareil. Hein? Il avait convoité Bathsheba, il avait couché avec elle, mais il ne l'aimait pas. Il la désirait, oui, mais il ne l'aimait pas. Le nouveau David aime Bathsheba. Il s'unit à elle et il n'a plus rien à gagner. C'est plus au sujet de ses besoins, c'est au sujet des besoins de cette femme-là, qui est terriblement désespérée, qui a perdu cet enfant. Et il dit, il va travailler, il va s'unir à elle, il va la consoler. Et il y a un petit bébé qui naît. Est-ce que tu sauras reconnaître la beauté des choses, même si elles sont différentes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans quelques instants, il faut que j'arrête, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Dieu merci pour ce vase, pour le vase de ma vie ». Peut-être quelqu'un, ta relation avec Dieu, elle a été ressoudée à l'or, plus que ça, elle a été ressoudée par l'amour incroyable de Jésus à la croix. Un collage, mon ami, c'est le plus beau des collages.
Dieu est incroyable. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Mais par rapport à d'autres relations et des personnes extérieures, Dieu va venir et il va dire, tu veux restaurer la relation avec ton Père? C'est chaud. Ça ne va pas être comme avant, ok? Mais on va essayer. Et Dieu va t'aider. Il va dire, ramasse par contre. Là, ce n'est pas Dieu qui ramasse, ça, c'est toi qui ramasses. Il dit, prends-moi le morceau. Et moi, l'artiste, je viens et je vais essayer de trouver l'endroit où était ta relation avec ton papa. Et je vais t'aider. C'est pas quoi? Arrête ce que ça a été. Tu sais, ta relation avec ton gamin, là, on va essayer. Ta relation... Ok. Il y a des relations que tu ne pourras pas reconstruire parce que la personne, elle est remariée, etc. Et il va falloir let her go. Il va falloir que tu relâches. C'est compliqué, hein? Seigneur, le vase n'est plus comme avant. J'accepte que mon vase soit plus comme... Mais il est beau comme il est maintenant. Mais il est beau comme il est maintenant. Il est même sublime. Parce que c'est un vase qui a été coulé à l'or maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit à partir de maintenant, je sais que je reconnais mon péché. Je ramasse les morceaux que j'ai brisés et je les présente à l'artiste divin pour qu'il les recolle. Je voudrais qu'il y ait un peu moins de lumière dans cette salle. Vous qui êtes devant votre écran, si vous voulez, vous pouvez même fermer vos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste se lever et dire, Dieu, David a eu le courage de retourner dans le temple, et je suis dans le temple aujourd'hui. Toi qui es devant ton écran, lève-toi à ta place. Est-ce que quelqu'un veut se lever en cet instant? Peu importe le regard des autres. Si pour toi le regard des autres est important, reste assis, reste assise, ne fais rien. Mais si tu dis en cet instant, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Si en cet instant, le plus précieux qu'il y a pour toi, c'est de rebâtir des relations dont tu as une responsabilité dans la cassure, alors lève-toi maintenant. Et peut-être fais cette prière. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Je voudrais que tu me regardes en cet instant. L'histoire, elle finit de façon magnifique. Peut-être certains vont avoir du mal à le croire, mais ce jour-là, elle vient de donner naissance à un nouveau garçon, Bathsheba. Et on annonce à David, David, le prophète qui t'avait annoncé la mort du premier est de retour. Oh, purée, non! Oui, Nathan retourne. Et Nathan arrive en face de David, comme moi j'arrive aujourd'hui, et il dit, faut que je te parle. Pas trop envie que tu me parles. Et Nathan, regardez le verset, l'Éternel envoya l'Éternel l'aima, et il envoya, c'est bon si, et il envoya le prophète Nathan adresser cette parole à David. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? On ne sait plus. C'est une conversation privée. Il y a une conversation qui se passe dans cet auditorium et une conversation que tu as avec Dieu quand tu es seul dans ta chambre. Il y a une conversation que tu as seul dans ta voiture, il y a une conversation que tu as toi devant ton écran. Que ça c'est seul, c'est privé, c'est entre vous et Dieu, moi je ne suis pas là.
Il y a une conversation entre Dieu et David ce jour-là. Mais je sais une chose, c'est qu'à la fin de la conversation, David a décidé d'appeler l'enfant Yedidia, c'est-à-dire bien-aimé de l'Éternel. Est-ce que tu comprends que Dieu, quand il voit ton vase aujourd'hui, il dit « Moi, je t'aime complètement là. » T'appelles ça des cicatrices? Moi, j'appelle ça des dorures. J'ai demandé à toute l'équipe de venir sur le devant et je vais vous demander à vous tous qui le voulez, on va mettre peut-être un peu de lumière dans la salle parce qu'il est le temps de prendre la Sainte Seine. Il n'y a rien de plus beau que de dire à chacun, à son frère, on peut tous se lever, comme ça personne ne sera gêné, on va tous se lever. Vous n'êtes pas obligés de prendre la Sainte Seine, la Bible dit que c'est exactement une cicatrisation que je vous propose aujourd'hui. Il dit, il a été brisé pour nos transgressions. Alors aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine, vous venez sur le devant, vous venez sur les côtés, mais répartissez-vous, on est à 360. Il y a des hôtesses et des hôtes qui vous attendent avec la Sainte Seine. Vous qui êtes devant votre écran, ne soyez pas seuls, prenez la Sainte Seine avec nous. Il y a ici un petit morceau, alors il faut faire attention, un petit morceau de pain, c'est sur la première opercule. Et ensuite, il y a une deuxième opercule pour ouvrir le vin qui représente à la fois le corps de Jésus qui a été brisé à la croix. Pour toi, pour moi, pour tous les David, pour toutes les Bathsheba, pour tous ceux et celles qui regrettent, répartissez-vous sur les côtés. Répartissez-vous sur les côtés. Toi qui es devant ton écran, va prendre un morceau de pain, si tu as, et tu dis merci. Merci Père, parce que tu me donnes une nouvelle chance. Tu transformes mes cicatrices en dorures. Je suis une personne différente, mais je suis bien aimé de l'Éternel. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places un trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
la Sainte Seine, laisse-moi te dire que Dieu, par son sang, te purifie maintenant, te sanctifie et vient recoller les morceaux de ta vie. Il le fait avec toi. Est-ce qu'on peut ensemble, d'une même voix, chanter un haut comme un cri de louange? Oh! Ce haut, Seigneur, c'est un cri de louange, le cri de ton peuple. Ce haut, Seigneur, c'est mon cœur qui crie et dit merci pour ton sang, merci pour ton corps qui vient me purifier maintenant. Mon péché qui était comme le cramoisi, Seigneur, tu le rends plus blanc que neige, nous dit ta parole. Est-ce que l'église, on peut chanter ensemble un haut de victoire? Parce que Jésus à la croix a donné sa vie et par son sang, il nous libère. Qu'importe le nom de ton péché, il te libère. Oh, on y va le oh. Oh Seigneur. Hey, hey, hey. Merci pour ta grâce. Tout le monde chante. Grâce infinie, on y va. Hey. De notre Dieu. Et un jour, Seigneur, alors que j'étais perdu, Seigneur, tu m'as retrouvé. De lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Merci, Seigneur, encore une fois, grâce infinie de notre Dieu. Tu as donné ta vie pour nous. Ta vie pour moi. Maintenant je vis. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci, on a la vie de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta vie. Merci pour ta vie Seigneur en nous. Alléluia. Vous savez que depuis que nous avons sa vie, on vit éternellement. Certes, on a des corps de chair, mais vraiment le Seigneur nous donne sa vie. Et tu vis, je vis à travers lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, on veut te glorifier. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Non. Émerveillé en ta présence, oh, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Il fait de nous des nouvelles créatures.
viennent nouvelles. Merci Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont Alléluia. glorieuses. Toi le Dieu Il nous renouvelle. Il nous renouvelle. puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu fais de choses. grandes choses. Tes œuvres sont Amen. glorieuses. Toi le Alléluia. Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, je suis émerveillée. En ta présence, Hey, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée. en ta présence, Ta joie me remplit et je déborde. Il n'y a personne comme toi, personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la Sur toute la terre. Personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Non. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Regarde-toi. Regarde-toi. C'est ce que fait Jésus. Alléluia. Hey, hey, Puissant est ton nom. hey. Tu fais de grandes choses. Grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Alléluia. puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Seigneur, tu nous permets de recommencer avec toi. Alléluia, il change les balles en bien. Et on va dire Alléluia à Jésus. Hey, Alléluia. Alléluia, Hey, Alléluia, Alléluia. Hey, Alléluia, Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Hey, encore une fois. puissant est Alléluia. Gloire à toi Jésus, notre sauveur, mon ami. puissant est ton nom. Puissant est ton nom, 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 Puissant est ton nom. puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Alléluia, c'est Jésus qui nous a sauvés. Puissant est le nom de Jésus. Waouh. J'ai comme l'impression que certains devant leur écran en veulent plus et aussi dans la salle. Alors, on va faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, on va se refaire un petit bonus. C'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent, je voudrais qu'on puisse terminer en disant l'Esprit du Seigneur est Alléluia. dans ce lieu. Et je crois que l'Esprit du Seigneur est là chez toi aussi. Je voulais pas qu'on se quitte autrement que comme ça, juste pour tous ceux qui vont rentrer. Merci pour tous ceux qui soutiennent. Un des projets d'MLK, c'est que, vous voyez, si on est tout seul à essayer de gérer nos vases, on s'en sort pas. Et plus l'Église est comme une famille, que ça soit par Internet, que ce soit ici en présentiel. Voici le sens de l'Église MLK. Vous venez avec des vases brisés, nous sommes des vases brisés. Et ensemble, Dieu nous rend plus beaux. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu nous rend plus belles. Pour cela, merci de soutenir. Vous le faites et je voudrais vous remercier aussi bien par les écrans que ici en salle. Vous avez de quoi donner en disant « Je veux investir dans un atelier de réparation de vases. » Alléluia. Merci pour votre soutien financier. Merci pour vos dîmes parce que je pense qu'elles sont bien utilisées. Donnez pour la maison de Dieu. Ça nous permet de demander à l'artiste un peu plus d'or pour réparer des vases.
Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Je voudrais vous dire, waouh, c'est vrai. Et je vous quitte en disant, si quelqu'un a encore besoin de prière, bah venez sur le devant, voilà. Alors qu'on dit l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu, venez sur le devant, on va prier pour vous et vous en ligne. prière@églisemlk.fr, vous n'êtes pas seul. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Les malades, si tu es malade, tu es guéri en ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Yes. Alléluia. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Et l'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Oh. Et car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh. L'Esprit du Seigneur, oh, il est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. On va pousser un cri de joie. Yes, alléluia. Hey, alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Hey, le pardon, Dieu veut te le donner. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est au contrôle.
Dieu est au contrôle. Juste les voix, juste les voix. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Amen. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen, il est en toi. L'Esprit du Seigneur est dans ta vie. Oh, l'Esprit du Seigneur est en nous. Nous sommes l'Église. Oh, oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Regarde ton voisin. Vois l'Esprit du Seigneur en lui. Alléluia. Ma sœur, il est en toi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu, dans ce lieu. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, nous sommes bénis. Amen. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.